Il était une fois, sur les rives d'un village côtier baigné par l'océan Atlantique, une légende mystérieuse que les anciens racontaient à voix basse. Ce n'était pas une simple histoire pour endormir les enfants, mais un conte qui évoquait la beauté et le danger des mers, et comment parfois le destin tissait des liens invisibles entre les humains et les créatures fantastiques. L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui est celle d'un prince disparu, d'une sirène énigmatique et de la rencontre d'un monde magique qui nous enseigne la valeur de l'amour, de la confiance et du courage. Une histoire pleine de mystères, de poésie et de leçons profondes sur la vie. Laissez-vous emporter par cette aventure qui mêle magie et émotion. Mais avant tout, abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo et laissez-nous un commentaire pour partager ce que vous avez ressenti en écoutant cette histoire. Maintenant, écoutez attentivement, car le voyage commence. Dans un petit village d'un royaume côtier, là où le sable et les vagues se fondaient dans un horizon doré, vivait une vieille femme appelée Mama Azemi. Ses rides profondes et ses yeux perçants étaient les témoins d'une vie remplie de mystères. Mama Azemi connaissait toutes les légendes de la mer, mais celle qui captivait son esprit était celle de Misteriosa, une sirène mythique qui vivait dans les profondeurs insondées de l'océan. On disait que la sirène avait un pouvoir immense, celui de dérober les enfants des humains pour les amener dans le royaume des mers. Misteriosa n'était pas comme les autres sirènes. Ses écailles scintillaient comme des pierres précieuses et ses yeux étaient de la couleur de l'océan au crépuscule, d'un bleu mystérieux et hypnotisant. Sa voix envoûtait les marins et les pêcheurs, les attirant dans des tempêtes et des vagues impitoyables. Mais ce que personne ne savait, c'est que Misteriosa n'agissait jamais sans raison. Elle était guidée par un vieux serment fait à une ancienne déesse des mers, selon lequel elle devait protéger le plus précieux secret de l'océan, le prince des mers. N'Golo était un jeune garçon qui vivait dans ce même village côtier. Il était intelligent, curieux, et tout le monde l'aimait. Mais il avait un secret qu'il ne connaissait même pas lui-même. Il était le fils du roi des mers, Khalifa, un roi disparu depuis des années, englouti par une tempête mystérieuse. N'Golo grandit sans jamais comprendre pourquoi il ressentait un appel irrésistible de l'océan. Parfois, il entendait des murmures dans le vent qui portèrent des mots qu'il ne comprenait pas, des promesses anciennes et des secrets enfouis. Le destin voulut que, lors de son 10e anniversaire, N'Golo se trouve au bord de la mer, seul. Il entendit alors une mélodie douce, presque imperceptible, mais si envoûtante qu'il se laissa guider. Ses pieds s'enfoncèrent dans le sable, comme si l'océan l'appelait de plus en plus fort. Il marchait sans réfléchir, jusqu'à ce qu'il arrive au bord de l'eau, là où l'horizon se confondait avec le ciel. À cet instant précis, une silhouette apparut devant lui. Misteriosa, la sirène, le regarda de ses yeux d'azur. Une lueur étrange dans son regard. « Tu es enfin là, N'Golo » dit-elle d'une voix douce mais pleine de mystère. Misteriosa, sans le savoir, prit N'Golo par la main et l'emmena dans les abysses de l'océan. Enchantée par sa musique et son pouvoir surnaturel, la sirène l'attira dans un monde magique, un royaume sous-marin caché depuis des siècles. N'Golo était stupéfait par la beauté du royaume. Des coraux aux couleurs éclatantes formaient des jardins flottants, des poissons aux écailles argentées dansaient dans l'eau, et des créatures marines aux formes étranges se déplaçaient comme des spectres. Cependant, la vérité était bien plus complexe. Misteriosa savait que l'enfant était en réalité le prince des mers, mais elle ignorait encore que c'était celui qu'elle avait été chargée de protéger. Elle croyait qu'elle avait été envoyée pour l'éloigner des hommes et de leur monde, pensant que sa sécurité se trouvait dans les abysses. Mais elle ignorait l'amour profond qui unissait ce garçon au monde des humains. Dans ce royaume, N'Golo se lia d'amitié avec des créatures marines qui avaient des pouvoirs magiques. Kuro, un dauphin sage et âgé, et Zuri, une pieuvre aux tentacules d'or, devinrent ses guides. Ils l'aidèrent à comprendre les secrets de la mer. Mais N'Golo n'arrivait pas à oublier son village et ses parents. Un jour, lors d'un voyage au cœur de la grotte de cristal, N'Golo découvrit un miroir magique. Ce miroir lui montra des images de son père, Khalifa, le roi disparu. Il apprit alors que son père avait été englouti par une tempête magique lancée par un ancien sorcier des mers, Kamale, qui voulait voler le trône des océans. Mais le destin avait fait en sorte que son fils, N'Golo, hérite du trône et des pouvoirs magiques du royaume sous-marin. Ce fut là que N'Golo comprit. Misteriosa n'était pas son ennemi,
mais une protectrice, une gardienne de son héritage. Alors que Ngolo découvrait son héritage, il fut confronté à un choix déchirant. Retourner à la surface et sauver son peuple, ou rester dans le royaume des mers, où il serait à l'abri de tous les dangers, mais séparé pour toujours des siens. Mysteriosa, bien que protectrice, ressentait le poids de cette décision. Elle savait qu'il était temps pour elle de prendre en main son destin. Au fond de son cœur, Ngolo comprit que son rôle n'était pas seulement de protéger les mers, mais aussi de réconcilier les deux mondes. Il devait être le pont entre l'océan et la terre. Le vrai pouvoir réside dans l'amour et la compréhension des autres, pas dans la solitude. Alors que Ngolo faisait son choix, Kamale, le sorcier des mers, revint. Avec ses forces magiques, il tenta de prendre le trône des mers, mais Ngolo et Mysteriosa s'unirent pour le combattre. Le combat fut épique, une tempête magique secouant l'océan, des vagues géantes engloutissant tout sur leur passage. Mais grâce à la sagesse de Mysteriosa et au courage de Ngolo, le sorcier fut vaincu. Ngolo prit son trône et, dans un geste symbolique, ouvrit un portail entre le monde des hommes et celui des mers. Ngolo retourna dans son village, accueilli en héros. Mais il n'oubliera jamais ce qu'il a appris sous les mers, que les mondes peuvent coexister et que l'amour et le respect mutuel sont la clé de l'harmonie. Il gouverna avec sagesse, unissant les peuples de la mer et de la terre, et ne perdit jamais le lien avec sa protectrice, Mysteriosa, qui vint le visiter parfois, portant des messages des profondeurs. Ainsi, l'histoire de Ngolo nous enseigne que même dans les moments de doute et de confusion, la vérité et la sagesse viennent toujours de l'intérieur. Le courage de suivre son cœur, d'accepter la différence et de réconcilier les opposés, fait de chacun de nous un véritable héros. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la peur ou la solitude, mais dans l'amour, la compréhension et la capacité à relier les mondes qui nous entourent. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager ce que vous en avez appris dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contes et légendes incroyables.